Alors, on va essayer de faire ça comme un exemple. On va prendre un titrage colorimétrique. Voilà, on a par exemple une solution qui contient des ions Fe2+, dont la concentration est inconnue. Alors, les ions Fe2+, donnent une coloration un peu vert pâle aux solutions. Alors, celle-là, visiblement, est un peu concentrée quand même. Parfois, elles sont beaucoup plus pâles. Maintenant, pour pouvoir déterminer la concentration de ces ions Fe2+, on va utiliser une autre espèce chimique dont on sait qu'elle réagit avec les ions Fe2+. Bah, c'est le permanganate. Le permanganate, ça a une couleur violette. Et évidemment, on va prendre une solution dont la concentration est connue. Et on va réaliser le mélange des deux. Ce qui est bien, c'est que cette couleur violette avec une couleur vert pâle, on risque fortement de pouvoir voir des changements de couleur apparaître au cours de la réaction. Alors, je vais présenter la réaction qui a lieu entre les ions MnO4-, donc le permanganate et les ions Fe2+. Donc MnO4-, c'est le permanganate, vont réagir avec 5Fe2+, plus des ions H+. Alors les ions H+, ils sont importants parce que si on n'acidifie pas la solution, on peut rajouter de l'acide sulfurique concentré dans le mélange. Si on n'acidifie pas, la réaction ne se fait pas. À la fin, on obtient des ions Mn2+, les ions manganèse, et des ions Fe3+, avec évidemment à la fin aussi 4H2O. Alors, au niveau des données, donc, ce que je vais faire pour les ions Fe2+, je vais leur attribuer une concentration C2, à un volume V2. Pour le permanganate, C1 et VE. Je parlerai un petit peu du VE. La concentration des ions Fe2+, je ne la connais pas. C'est ce qu'on cherche à déterminer. Par contre, le volume, évidemment, je le connaîtrai à l'avance. C'est moi qui vais choisir quel volume de solution je vais prendre. Le permanganate, la concentration, elle, je la connais. Le volume VE, on va chercher à le déterminer au cours du dosage. On va d'essayer de voir quel volume il faut verser de permanganate pour faire réagir complètement tous les ions Fe2+. Donc VE, c'est ce volume à l'équivalence qu'on va pouvoir déterminer au cours de l'expérience. Alors, petite remarque sur la couleur des ions Mn2+, ils sont incolores. Les ions Fe3+, eux, peuvent donner une coloration un petit peu jaune aux solutions. Mais le fait que les ions Mn2+ soient incolores, c'est intéressant parce qu'en fait, quand on va verser un peu de permanganate dans la solution qui contient des ions Fe2+, ils vont tout de suite se transformer en ions Mn2+, incolores, et donc on n'aura pas de persistance de la solution violette. On aura une persistance violette de la solution quand on aura fait réagir tous les ions Fe2+. Donc on devrait voir un beau changement de couleur lors du dosage. Donc ici justement je voulais vous montrer un tout petit peu qu'est-ce qui se passe quand on verse du permanganate dans des ions Fe2+. Vous voyez, pour l'instant la coloration violette disparaît. Maintenant, on en rajoute un peu plus, donc on voit une coloration un peu jaune, c'est les ions Fe3+. Et puis plus on en verse, plus on voit une persistance violette, donc ce qui veut dire qu'on commence à avoir fait réagir tous les ions, ou presque tous les ions Fe2+. Donc on va regarder un petit peu maintenant la méthode expérimentale. Donc on va placer du Fe2+, dans un bécher ou dans un Erlenmeyer. Ensuite, on va placer notre solution de permanganate dans une burette graduée. Et ça va nous permettre de pouvoir verser tout doucement, en contrôlant le volume, verser donc le permanganate. Donc la solution titrante au-dessus, la solution titrée en dessous. Alors je sais ce que je vais faire, je vais commencer à faire tomber mes gouttes, goutte à goutte, et puis je m'arrête un moment où on a la teinte violette qui va persister. Et à ce moment-là, je vais repérer le volume de permanganate que j'ai versé. C'est ce qu'on va appeler le volume versé à l'équivalence. À partir de ça, on va travailler sur un tableau d'avancement, le tableau d'avancement de la réaction au moment de l'équivalence. Donc voilà le tableau d'avancement, vous connaissez. Tout de suite, je peux dire que je ne vais pas m'intéresser aux ions H+ et H2O. Des molécules d'eau, j'en ai beaucoup. Elles ne m'intéressent pas énormément ici. J'ai acidifié fortement le milieu, mais je ne m'intéresse pas aux ions H+. En revanche, je vais m'intéresser évidemment aux quantités de matière, de permanganate et de Fe2+. Alors, vous savez que la quantité de matière N, c'est le produit C fois V. Donc, on va avoir pour le permanganate C1 fois VE, le volume versé à l'équivalence. Pour les ions Fe2+, C2, V2. Évidemment, au début, j'ai pas d'ions Mn2+, ni des ions Fe3+. Maintenant, quand on a X moles qui disparaissent, qui ont réagi,
On va avoir ça, c'est un VE moins X. Attention pour le Fe2+, il y a ce facteur 5, donc il ne faut pas se tromper. C2V2 moins 5X. Et de l'autre côté, on va avoir X et attention, 5X. Maintenant, quand on a fini la réaction, quand il n'y aura plus des ions Fe2+, on arrive à l'avancement maximal de la réaction. Alors, on va tout simplement pouvoir remarquer ces expressions avec maintenant X max à la place de X. Mais évidemment, c'est ça qui va m'intéresser, c'est les quantités de matière de permanganate et de Fe2+, pour l'avancement maximal. Qu'est-ce qu'on sait? On s'est arrangé pour que on ait versé suffisamment de permanganate pour faire disparaître complètement les ions Fe2+. Mais évidemment, les ions permanganate disparaissent en même temps. Donc on a 0 pour les deux. C'est ce qu'on va appeler un mélange stoichiométrique, quand les deux réactifs disparaissent en même temps. Alors on va essayer maintenant de voir, à partir de ça, comment on peut trouver une expression pour C2. C'est C2 qu'on cherche, la concentration des ions Fe2+. Alors un petit peu de maths. Avec le permanganate, je peux trouver l'expression de l'avancement maximal, c'est C1VE. Et je vais injecter ça dans l'autre expression de la quantité de matière pour les ions Fe2+. Donc je vais en déduire une expression de C2 qui sera égale à 5 fois C1VE divisé par V2. Donc je peux retrouver à ce moment-là la concentration des ions Fe2+. Alors, on va essayer de résumer ce qui se passe à l'équivalence. Donc, j'ai mon équation bilan. Et je ne vais pas toujours refaire un tableau d'avancement, je peux aller un peu plus vite. Mais d'abord, je dois dire qu'à l'équivalence, donc les réactifs ont été introduits en proportion stoichiométrique, c'est-à-dire qu'ils disparaissent en même temps. Et on peut écrire à ce moment-là, de manière assez simple, que la quantité de matière des ions permanganate divisée par 1, 1 c'est le coefficient stoichiométrique associé au permanganate, est égal à la quantité de matière des ions Fe2+, divisé par son coefficient stoichiométrique. Maintenant, je remplace les quantités de matière par leurs expressions en fonction de C et V, et j'en déduis donc la concentration C2 des ions Fe2+, est égale à 5 fois C1VE divisé par V2.